Voici la question à laquelle nous voulons répondre aujourd'hui. Y aura-t-il un grand réveil dans les derniers jours et avant l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ? Bien, la réponse est définitivement oui, parce que nous avons plusieurs versets dans la parole de Dieu qui nous le confirment. Notamment ce passage dans l'Épître de Jacques, dans le 5e chapitre et au 7e verset. Écoutez bien ce que Jacques nous dit. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Les pluies de la première et de l'arrière-saison nous font penser en Israël aux semailles qui se font à l'automne et au printemps. Et ce sont deux saisons de pluie qui permettent la croissance et puis les semences qui ont été plantées de germer et de produire une récolte. Et d'ailleurs, la pluie dans le Moyen-Orient, c'est comme une bénédiction parce qu'il manque souvent d'eau, il manque souvent de pluie. Et même à la fête des tabernacles, à l'automne, on prie en Israël pour avoir les premières pluies de la saison lorsqu'on met en terre les premières semences. Et c'est toujours considéré aussi au point de vue spirituel comme une bénédiction. D'ailleurs, dans le livre du prophète Osée, c'est dans le 6e chapitre, et au 3e verset, ça dit ceci, « Sa venue, parlant de la venue du Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose toute la terre. » Alors, c'est toujours signification ou synonyme de bénédiction lorsque nous parlons de pluie. Et puisque Jacques nous enseigne dans son épître d'être patient jusqu'à l'avènement du Seigneur, jusqu'à la fin, justement, alors que le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Et il nous donne l'exemple du cultivateur qui va mettre la semence en terre et puis qui va attendre patiemment, parce que bien sûr, ça ne va pas pousser du jour au lendemain, et d'être patient à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Et c'est une image pour nous, encore aujourd'hui, nous assurant que dans ces derniers jours, il y aura une grande récolte. D'ailleurs, si vous allez dans l'Évangile de Matthieu, dans le 13e chapitre, vous avez 7 grandes paraboles que le Seigneur va nous donner. Et si vous lisez la 7e parabole, qui est en relation avec la fin de l'histoire terrestre de l'Église, puisque ces 7 paraboles parlent de l'Église, parlent de l'histoire de l'Église et s'harmonisent parfaitement de toute façon avec les 7 églises mentionnées dans le 2e et 3e chapitre de l'Apocalypse. Et ces 2 chapitres, bien sûr, nous racontent de façon panoramique et prophétique l'ensemble de l'histoire terrestre de l'Église depuis sa fondation jusqu'au moment où la trompette sonnera et que l'enlèvement aura lieu, l'Église sera enlevée dans les airs à la rencontre du Seigneur. Bien, la 7e parabole, qui s'enligne avec la 7e époque de l'Église ou la dernière époque de l'Église, la parabole va comme ceci. C'est comme un homme qui va lancer un filet dans la mer et va attraper une grande quantité de poissons. Alors, encore une fois, vous avez une image d'un grand réveil dans les derniers jours qui doit se produire, puisque la moisson, c'est toujours à la fin de la saison. D'ailleurs, vous avez plusieurs autres images qui nous sont données, des figures, si vous voulez, de ce dernier réveil dans les évangiles. Par exemple, dans Luc, le chapitre 5, on parle de cette pêche miraculeuse qui a été faite sur la mer de Galilée, où on a attrapé tellement de poissons qu'on est obligé d'appeler les autres apôtres avec leur barque, tellement il y avait une pêche miraculeuse. Et vous avez aussi, bien sûr, la moisson surnaturelle mentionnée dans l'Évangile de Jean, dans le 4e chapitre, alors que Jésus a fait la conversation avec la femme samaritaine, comme nous savons, au puits de Jacob. Et lui-même admet que ce n'est pas le temps encore de la moisson, mais, dit-il, les champs blanchissent déjà pour la moisson. Alors, ça nous parle de cette moisson comme surnaturelle qui viendra
à la fin de l'histoire terrestre de l'Église et ça nous confirme encore une fois que définitivement, il y a une grande moisson d'âmes qui va venir dans ces derniers jours, un dernier grand réveil qui va permettre à des milliers de personnes d'être sauvées et d'être membres de cette glorieuse Église qui sera enlevée immédiatement après.